Eh bien, mes chers amis, bonjour. Boasa s'est posé la question, nos enfants à l'école sont-ils en danger? L'école, les harcèlements, la déviance wokisme, la déviance LGBT, il y a tout cela qui rentre en ligne de compte et nous avons des exemples partout et notamment à Bordeaux où il y a des interventions qui sont pernicieuses et qui vont bien au-delà de ce que doit donner l'éducation. Alors c'est pour cela que nous sommes ici à Créon, jolie ville d'Aquitaine de 4800 habitants. Et nous allons faire un micro-trottoir, savoir ce que pensent les gens, ce que pense une population d'un village moyen comme Créon. Et c'est ainsi que nous allons avoir quelques réponses à ce problème. Mais je vous assure, il est de taille. Monsieur, bonjour. Voilà, nous faisons donc un micro-trottoir sur un problème qui est très important, c'est le problème de l'école. Je vois que vous avez des petits-enfants. Oui. Alors vous êtes concernés. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils sont à l'école? Vous pensez qu'il y a un risque? Mes enfants harcelés, non. Après, voilà, il n'y a pas de risque ou autre là-dessus. Oui. À ma connaissance, non. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces problèmes qu'il y a, qui sont liés un petit peu au LGBT, qui sont liés un petit peu au wokisme, des termes qui sont évidemment assez étrangers dans notre langage, mais qui disent bien ce que ça veut dire. Que pensez-vous de ces introductions d'idéologie à l'école? L'égalité entre les filles et les garçons en soi, pourquoi pas. Enfin, moi, je suis pas arrêté à ça. Pour moi, l'école, quand j'entends l'école, c'est un lieu qui est... Il y a un mélange qui est fait, mais qu'il n'y a pas de stéréotypes, pour moi c'est... En ce qui concerne, vous êtes à Targon. Je suis à Targon. L'école c'est assez précieux et, voilà. Garder cette entité d'échange, de transmettre de savoir ne doit pas impacter le transport de savoir, voilà. Ne doit pas impacter le physique. L'école c'est assez précieux et, voilà. Garder cette entité d'échange, de transmettre de savoir ne doit pas impacter le transport de savoir, voilà. Ne doit pas impacter le physique. Et il ne doit pas y avoir, d'après vous, une idéologie qui serait... C'est pour ça que j'ai peut-être mal dit, mais pour moi l'école c'est l'école, c'est un échange, transmettre le savoir. Mais je l'ai peut-être mal dit pour la caméra. Cette campagne s'appelle la mission égalité filles-garçons et lutte contre l'homophobie. Donc ce sont des tests officiels de l'éducation nationale. Je vais vous faire écouter parce que j'ai fait enregistrer le son. La mission égalité filles-garçons de l'Académie de Créteil a lancé en 2020 à 2021 la première édition du concours académique d'affiches pour lutter contre les LGBT-phobies. La deuxième édition aura cette année encore pour objectif de développer une réflexion pédagogique sur la question des violences à caractère sexiste et sexuel à l'encontre des personnes identifiées comme gays, lesbiennes, bi ou trans, LGBT. Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan national d'action pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, 2020 à 2023 coordonné par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà, donc ce sont des tests, les textes officiels de l'éducation nationale de Créteil. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Patrick Le Chavoir, je suis responsable de la 2e circonscription de Gironde pour le parti Reconquête. Je peux vous présenter aussi? Mais bien sûr, avec plaisir, madame, bonjour. Alors, vous faites partie de l'équipe. Virginie, des parents vigilants. Les parents vigilants. Voilà. C'est exactement ce pour lequel nous avons questionné. Nous faisons un reportage au hasard pour les déviances qu'il y a à l'école et surtout les problèmes qu'il y a dans les influences sur les enfants. Alors, c'est formidable. C'est une affiche faite par l'Éducation nationale. C'est ça. En fait, il y a déjà, je vais citer le nom, enfin, c'est ce qui est écrit sur les deux affiches. Le premier, c'est « Laisser les gens batifoler tranquille ». Formidable. Et deuxième, c'est « Le mari de mon frère ». Alors, il y a un truc formidable parce que c'est presque on croirait une fake news.
L'éducation nationale, elle est censée... L'éducation nationale, normalement, vous apprenez à lire, à écrire, à compter, à penser aux enfants. Normalement, vous devriez commencer par ça. Vous n'êtes pas là pour expliquer la sexualité aux enfants, leur expliquant que s'ils ont envie de pratiquer la sodomisation, c'est une bonne chose, et s'ils ont l'intention de le faire à l'âge de 6 ans, c'est formidable, et que l'école va les aider. On marche sur la tête. Mais on marche d'autant plus sur la tête que moi, quand je dis qu'on ferait mieux à l'école d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, plutôt que de leur apprendre des pratiques sexuelles diverses et multiples, parce que pourquoi pas la zoophilie, après tout, je ne vois pas pourquoi on exclut nos pauvres amis les animaux. Les parents vigilants, madame, vous vous occupez de ça. En Gironde. Alors écoutez, j'en profite immédiatement pour vous poser la question. Le wokisme et les partis LGBT qui sont influents sur ça, vous savez, je vous dis ça parce que nous avons eu à Bordeaux ce phénomène, n'est-ce pas, de drag queens qui sont intervenus dans une J'étais il y a une médiathèque. semaine justement devant la bibliothèque. Ah oui. J'y étais justement il y a une semaine, oui. On l'a dénoncé, Dany Bonnet, donc le responsable départemental, l'a dénoncé sur les réseaux sociaux. La presse s'en est emparée, du coup a réagi. C'est ça, et nous aussi d'ailleurs, à la même occasion. Et je vous remercie, parce que vraiment c'est quand même incroyable. Voilà, j'allais vous dire le terme, c'est scandaleux. On s'adresse à des tout petits ça s'adresse aux 6 mois à 4 ans. C'est des tout petits. Voilà, l'école, les bibliothèques ne sont pas là pour ça. On n'est pas là pour endoctriner les enfants, on est vraiment là. L'école, c'est pour apprendre les savoirs fondamentaux, c'est pour pas pour faire de l'idéologie gauchiste. Alors moi je pense, excusez-moi je vous coupe, mais je pense que justement le wokisme, c'est vraiment une idéologie de gauche, tout simplement parce que la gauche n'a plus d'idées. Il se rapproche aux branches du wokisme. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le wokisme, ça vient de France, dans les années 70, si ma mémoire est bonne. C'est parti aux États-Unis, mais alors là-bas ça s'est développé et ça nous revient comme un boomerang en pleine tête. Mais c'est dangereux, le wokisme, c'est une théorie raciste. C'est une théorie. Ah, c'est une théorie raciste et très très dangereuse. Alors attendez, il y a quand même une connotation politique, là, tout vous venez de le dénoncer, c'est le gauchisme. Ouais, mais c'est la gauche. Non, la gauche en général, je suis désolé, la gauche en général adhère au wokisme. C'est ça. Et ce mouvement que l'on introduit dans les écoles, est-ce que c'est généralisé à votre avis ou c'est ponctuel? Le cas Bordeaux est-il spécial ou bien Non, c'est de plus en plus généralisé. C'est de plus en plus généralisé. Il y a quelques temps, là, c'était à Toulouse, sauf que là, le maire a retiré en fait, de la bibliothèque les drag queens, sauf que sur Bordeaux, le maire a tenu. Voilà, il a voulu quand même, comme c'est donc le maire, c'est donc de l'écologie Les Verts et son adjoint qui est du Parti communiste. Donc voilà, le maire de Bordeaux qui est M. Urmig, on le nomme, tout à fait. Donc par conséquent qui est... Ah oui, il est pour prôner l'idéologie LGBT chez les tout petits. En fait, moi je vais vous dire, quand on est adulte, moi que les drag queens font des spectacles très bien pour les adultes, voilà, ça fait partie de leur... ils font des prestations, pas de problème. Mais pourquoi on s'adresse aux enfants? Et moi c'est vraiment une question que j'aimerais vous répondre. Pourquoi on s'adresse aux enfants? Il y a cette espèce de délire qui consiste à dire tout est bon dans la sexualité, et puis ce qui est formidable, c'est qu'il faut qu'à 5-6 ans, dès qu'on scolarise les enfants, on leur parle de sexe, et qu'on leur parle surtout pas d'hétérosexualité, mais qu'on leur parle d'homosexualité, qu'on leur parle de transsexualisme, qu'on leur parle de ça. C'est donc de l'endoctrinement. Les enfants ont autre chose à faire, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont pas la maturité pour comprendre, ils n'ont pas le recul nécessaire. Et c'est ça que nous dénonçons. Alors je le dis sous votre contrôle, en fait, on veut dégenrer le sexe masculin et le sexe féminin. On ne veut plus de genre. Ah oui, non mais de toute façon, on est en train de... C'est l'objet du wokisme. On est en train de noyer les enfants dans une brume. Voilà, on est en train de demander aux enfants s'ils ne veulent pas changer de sexe, des tout petits, à 10 ans. Est-ce que tu es sûr d'être un garçon? Est-ce que tu es sûr d'être une fille? Je vais rebondir là-dessus parce que là c'est intéressant. Vous avez, je vous regarde, la caméra, je sais pas, mais vous avez les communistes en Chine qui ont voulu dégenrer. Mais c'est Mao Tse-tung, je vous raconte pas de bêtises. On n'a pas eu le droit de dire demoiselle en
En Chine populaire, je parle. Tiaotier, c'est devenu une insulte. Et alors, vous voulez dire que ça va venir en France aussi? Ah, mais c'est pas, c'est déjà en France. Et je dirais c'est international. Je vous donne un exemple. Ma fille est actuellement en train de faire des études à Taïwan. Elle me dit que les universités américaines et allemandes envoient des étudiants wokistes pour les propagandes, tout simplement la propagande wokiste. Non, mais c'est dangereux. C'est pas un petit phénomène, c'est pas un épiphénomène. C'est un phénomène mondial auquel il faut faire très attention. Préciser ça, c'est très important parce qu'on a l'impression que c'est général et on met ça dans le grand panier des choses normales de l'école. Voilà. Ce sont vraiment des gens dangereux. Ah oui. Il y a une certaine catégorie, d'après vous, d'écoles qui fait ça, ou bien c'est généralement dans les groupes scolaires en général? Là, j'ai pas... Les écoles sont dans le bien complètement. Vraiment. Et là, maintenant, on s'attaque aux bibliothèques, tous les services publics. Oui, à Bordeaux, c'est la médiathèque. Voilà, tout à fait. Et puis ça généralise. Mais je vais même vous dire, ça commence même à toucher les écoles catholiques. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de Valeurs Actuelles qui a été fait il y a... J'ai plus la date en tête. Sur les écoles catholiques de Bordeaux. Où certains livres étaient recommandés à des élèves, des livres avec des scènes sexuelles quand même importantes pour les 6e. Enfin, voilà, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là. Voilà. Et je précise, on n'est pas du tout contre les minorités, il faut bien comprendre ça, mais on est contre la tyrannie des minorités. On n'a pas. Et l'endoctrinement des enfants. Et l'endoctrinement des enfants. Voilà. C'est légitime comme combat. J'ai les lèvres qui me brûlent du mot LGBT. Est-ce que vous pensez que c'est pareil? Alors maintenant c'est LGBTQIA+, Alors attendez. Alors moi je nage. Voilà. Moi, vous voyez, je ne suis pas l'évolution, je vous parle encore du LGBT. Qu'en pensez-vous? Alors je peux vous donner une information sur le changement de sexe par exemple. Attends, tu sais ce qui s'est passé avec la clinique anglaise? Il y a une grande clinique anglaise qui faisait des changements de genre, enfin des changements sexuels, des opérations sur des adolescents, etc. Elles viennent de fermer la clinique et ils ont dit pardon parce que c'était une erreur. Ils ont pris des gens trop jeunes. C'est ça, en fait c'est trop jeune. Trop jeunes, ils les ont fait changer de sexe, mais le souci c'est que les personnes à qui les opérations ont été faites, on l'ont regretté. Oui. Donc écoutez, lorsque des cliniques comme ça vous disent on arrête tout, on s'est trompé, il faudrait peut-être qu'en France, on en tire la leçon. Tout à fait. C'est ça, non mais on ne va pas plus loin que ça. C'est pas, on n'est pas... On sait que l'adolescence, c'est perturbant pour un enfant. Donc, on ne peut pas, en fait, laisser un enfant, en fait, avoir mené une action qui aura des conséquences pour toute sa vie, dès l'adolescence, dès 13 ans, c'est trop jeune. C'est trop jeune. Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez un avenir? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire donc, pour cette déviance à l'école et quoi? Ah oui, parce que y a, en fait, beaucoup de parents réagissent quand ils sont au courant. Et le problème aujourd'hui, c'est que les parents ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les écoles. Nous, on est là pour ça, pour faire remonter les informations. Et quand les parents sont au courant, ils réagissent. Parce que vous verriez sur les réseaux sociaux, les réactions qu'il y a eu, c'est quand même une majorité de parents qui sont d'accord avec nous. On est dans la majorité. C'est ce qu'il faut dire à la caméra. Il faut dire qu'il y a une majorité de gens qui sont contre ce système. Les parents ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe au quotidien, ce qui est enseigné à leurs enfants. Et tu vas confirmer mes dires. Je crois même qu'à la médiathèque, les gens qui rentraient à la médiathèque n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Non, il y avait beaucoup qui n'étaient pas au courant. Personne ne le savait. C'est fait sournoisement. Et on était là pour tracter. Oui. Et par contre, la question que vous abordiez, moi j'ai des enseignants qui m'ont transmis des informations. Alors je ne les ai pas encore médiatisées sur les réseaux sociaux, c'est en cours, qui m'ont transmis des informations effectivement de consignes qu'on leur donne sur la théorie du genre, voilà, on leur donne des consignes et des pistes pour pouvoir enseigner aux enfants. Donc ça, j'ai les éléments et ça va bientôt sortir. Et ça, c'est pas le rôle de l'école, je suis désolé, c'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. L'école est d'enseigner, ce n'est pas de faire. Quand vous voyez que le niveau scolaire s'effondre actuellement, monsieur, je sais pas, sur notre tract, on explique tout ça, mais... Alors si on ne peut pas parler d'effondrement de l'enseignement en France, c'est l'effondrement pas que des écoles primaires, c'est l'effondrement aussi des facultés. Le niveau scolaire
est catastrophique. Un exemple, dans la faculté de médecine, actuellement, là ils sont en 2e année, ils vont avoir des journées obligatoires, donc c'est obligatoire pour valider leur seconde année en médecine, où ils vont parler donc de la théorie du genre, des problèmes, voilà, de tout ce qui est le genre en faculté de médecine. Voilà. C'est nouveau, en fait c'est nouveau dans le programme, ça arrive, ça n'était pas le cas avant. Et je trouve sidérant, ce que vous m'avez fait voir là, batifolé avec un accent circonflexe. On ne peut pas mieux me donner raison. Je dis, on n'apprend plus à écrire à l'éducation nationale. Batifolé ne porte pas d'accent circonflexe. Batifolé, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le mot batifolé. Donc, ils font une affiche, c'est-à-dire c'est tiré à des milliers d'exemplaires, et il n'y en a pas un qui est capable de dire qu'il y a une faute sur « laissez-nous batifoler ». Il y a quoi? 3 mots, une faute. Il n'y en a pas un qui a été capable de dire entre celui qui décide et celui qui fait l'impression quand même, celui qui imprime l'affiche, pour dire écoutez, excusez-moi, mais je suis imprimeur, j'ai rien à dire sur le contenu, mais batifolé, il n'y a pas d'accent circonflexe. Non, ça roule, ça tourne, les affiches existent et hop, c'est affiché dans le métro. Ça veut dire qu'on en est arrivé à ce point où, à l'éducation nationale, on ne maîtrise plus du tout l'orthographe, simple, hein. Il ne s'agit pas d'un truc un peu compliqué, de l'accord d'un subjonctif imparfait. Il s'agit d'orthographier correctement un mot d'un slogan de 3 mots. L'affiche nous dit « Regardez l'inculture généralisée », c'est-à-dire même l'éducation nationale est aujourd'hui dans l'illettrisme, dans l'imbécilité, dans la crétinerie. Il n'y en a pas un qui soit capable de corriger une faute d'orthographe sur un mot, d'une part, et d'autre part, on s'en vient pendant qu'on n'enseigne pas l'orthographe aux enfants, c'est-à-dire ça veut dire qu'on leur apprend pas à penser. Si vous n'apprenez ni l'orthographe ni la grammaire, vous n'allez pas savoir comment fonctionne la langue et vous ne saurez pas vous servir de la langue. Si vous ne savez pas vous servir de la langue, votre intelligence ne fonctionnera pas. Donc la disparition de l'orthographe correcte, l'apparition d'accents circonflexes dans des conditions extravagantes devrait montrer que finalement on est en train de marcher sur la tête, et en même temps on s'en vient dire 5 ans, 6 ans, 7 ans, si vous voulez changer de sexe les enfants, c'est possible, et l'éducation nationale est là pour vous aider. Non, l'éducation nationale ne s'occupe pas de la sexualité des enfants. L'éducation nationale n'est pas là pour savoir si vous vous sentez bien à l'aise, si vous vous sentez à l'aise dans votre corps quand vous avez 6 ans. C'est l'affaire des parents, c'est l'affaire de la famille, c'est pas l'affaire des éducateurs ou des instituteurs. Eh bien, monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes au hasard. Nous faisons actuellement un reportage sur l'effet de l'école sur les enfants actuellement. Et je sais, vous m'avez dit hors antenne que vous avez des enfants, ils ont subi, je crois, des harcèlements. Vous pouvez nous expliquer, je vous prie. Harcèlement, enfin, c'est pas lui qui a subi harcèlement, c'est lui qui aurait harcelé, il paraît. Enfin, c'était vraiment faux, puisque les gamines, quand ils étaient harcelées, on jouait là-dessus, c'était vraiment faux. Enfin, ça a quand même été loin, il a failli être viré, on va dire, exclu du lycée, du collège plutôt, parce que c'était au collège. Mais enfin, il y avait eu deux filles là qui se sont mis un peu contre trois, ils étaient 3 garçons là. Alors je sais pas vraiment comment... Vous pensez ça comme étant de la lutte féminin-masculin, c'est-à-dire une sorte de revanche, non? Je pense, oui, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça, oui, parce qu'après ça a été prouvé, après ils ont dit la vérité, que c'était faux et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ça n'a pas été sympa déjà de... Alors, nous nous trouvons là sur le problème, et c'est très important. Vous avez des filles, d'une manière générale, les femmes aussi, je le dis, tout à fait, oui. qui sont, évidemment, qui ont une revanche, quand il y a un problème avec quelqu'un, qui ont une revanche, d'argumenter leur côté féminin par rapport au côté masculin, c'est-à-dire de dire, j'ai été harcelé ou tout ça, même si c'est faux. Tout à fait. Ça a été ce cas. Ça a été ce cas-là. Ça a été ce cas-là, et le problème c'est que ça a été loin quand même. Voilà. Ça aurait pu aller encore plus loin si elles n'avaient pas dit la vérité, si elles auraient continué à mentir. Ça aurait pu aller vraiment, plus loin. Voilà un exemple de harcèlement qui est dirigé, qui est volontaire, et ça aussi, afin de détruire quelqu'un. Tout à fait. Je voulais vous demander, vous connaissez donc ce problème, puisque vous avez été lié directement à ça. Excusez de votre temps, je vous inscris, mais une petite question sur le wokisme et le LGBT. Est-ce que alors ça me parle pas, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Le wokisme, on entend souvent parler de wokisme. Le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté politique, une idéologie qui tend à mélanger les genres.
C'est-à-dire, on considère la fille comme un garçon, le garçon comme une fille. D'accord. Il n'y a pas de différence. Les toilettes, il ne doit pas y avoir garçon et fille. Il doit y avoir simplement toilette. Voilà. Il ou elle. Oui, par tout à exemple. fait, bien sûr. Oui. Voyez en gros. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Si par hasard votre école était confrontée à ça, l'école où il se trouve votre enfant. Non, je pense que c'est pas le bon truc à faire. Hein. Moyennant quoi, le wokisme, c'est ça. Vous prenez l'histoire, vous l'inversez, vous lui faites dire le contraire. Les bons sont les méchants sont les bons. Donc c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la raison, c'est l'avènement de la déraison, le wokisme, et la gauche a dit prenons cette idéologie clé en main, c'est formidable, on va appeler ça être progressiste. Donc on va fabriquer, on va fabriquer un peuple nouveau, un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, il est fait par des féministes, des transsexuels, des lesbiennes, des gens de couleur, des maghrébins, des gens divers et multiples qui sont dans des marges dont on dit, eh bien, ces gens-là doivent faire la révolution, c'est avec eux que ça va se faire. Et donc à ce moment-là, on commence à critiquer tout ce qui est occidental. Il y a cette espèce de délire qui consiste à dire tout est bon dans la sexualité, et puis ce qui est formidable, c'est qu'il faut qu'à 5-6 ans, dès qu'on scolarise les enfants, on leur parle de sexe, et qu'on leur parle surtout pas d'hétérosexualité. Salut mesdames, bonjour. Alors dites-moi, je vois que vous êtes en âge de scolarité. Oui. Vous, peut-être pas pour vous, mais non, c'est vrai. Dites-moi, vous avez entendu parler du wokisme, je pense. Et qu'est-ce que c'est pour vous cette emprise qu'il y a dans la scolarité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu trop jeune. Ça nous incite à faire des choses dont on ne se rend pas compte forcément ce que nous aime. Oui, c'est-à-dire, vous pensez que, en tout cas, que dans un endroit vraiment où vous êtes trop jeune. Oui, voilà. Et pourtant, le wokisme démarre presque en le dit au niveau de la maternelle. Vous vous rendez compte? Ah oui, ouais. Non. Vous avez rencontré des phénomènes comme ça, des problèmes de wokisme? Oui, un peu. Que ce soit dans les classes, au collège ou au lycée, on nous en parle à nous incitant un peu à en parler alors que c'est pas forcément ce à quoi on pense à cet âge-là en fait. Oui, c'est ça. Je suis en terminale. En terminale? Ah, très bien. Et en terminale, on ne parle pas de ces choses-là. C'est quand même curieux. Si, il y a des interventions Ah, il y a des dans les classes. On a beaucoup. Des interventions qui sont pour vous inciter Est-ce que vous considérez ça comme normal ou comme de la propagande? Comme de la propagande. Vous considérez ça comme de la propagande? Oui, même à la télé maintenant, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, à la télé. Alors, à Bordeaux, si on arrive, n'est-ce pas, à un endroit et qu'il y a une drag queen qui arrive et qui veut que votre garçon, que votre garçon soit transformé en fille, qu'est-ce que vous en pensez? Je le prendrais mal, oui. Vous le prendriez mal? C'est à lui de se faire en évoluant, en grandissant, c'est lui qui fait sa propre opinion, il fera faire quand il sera grand. Mais après que quelqu'un vienne et voilà quoi, l'incite à lui mettre son avis. Voilà, non, en fait, je ne suis pas d'accord. Vous ne seriez pas d'accord? Vous interviendrez dans un cas comme ça, à l'école, chez le maître, s'il y avait quelque chose comme ça? Ah oui, j'interviendrai, oui. Vous seriez virulente, contre cela. Allez, mesdemoiselles et mesdames, merci. Nous faisons un reportage actuellement sur toutes les déviances qu'il y a à l'école. Je vois que vous êtes mère de famille, vous avez des petits-enfants. Alors, est-ce que vous rencontrez, vous, à l'école, où vous êtes d'ailleurs, à l'école, et est-ce que vos enfants sont victimes de harcèlement? Écoutez, nous on est sur une petite école à Lot-et-Garonne. En Lot-et-Garonne? En Lot-et-Garonne, à Meillan-sur-Garonne exactement. Vous pouvez répéter, pardon? Meillan-sur-Garonne. Meillan-sur-Garonne, d'accord. Non, mais mes enfants n'ont jamais été confrontés à quelconque harcèlement scolaire. Non. Harcèlement physique? Non plus. Une toute petite école. Oui, c'est une mon grand est dans une école où il y a une classe, donc ouais, on est encore un petit peu protégés, on va dire. Voilà. Vous avez, je pense que vous êtes au courant de tout ce qui se passe avec le mouvement WOC, le mouvement LGBT bien sûr, sans aucune connotation politique. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce mélange des gens, on dégenre les enfants, n'est-ce pas, ce mélange des gens, garçons, filles, et mélange filles-garçons.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les enfants sont un peu jeunes pour être confrontés à tout ça. Je pense que les enfants font leur propre choix étant adultes, mais que c'est pas aux adultes à influencer les enfants sur tous ces choix qui restent très personnels et qui ne regardent personne d'autre finalement. On n'a pas besoin d'exposer, je pense, un choix intime aux yeux de tout le monde. Voilà. Considérez donc que votre garçon est un garçon. C'est intime, il n'a pas à avoir évidemment votre... Non, puis il n'a pas à se justifier, il fera ce qu'il voudra plus tard. Et voilà. Bon, madame, je vous remercie infiniment et de nous avoir prêté attention. Avec plaisir. On va essayer d'œuvrer dans ce sens. J'ai peur d'aller à l'école, je suis malade, je ne veux pas y aller. Quand arrive l'heure de partir, le matin, dès l'aube, c'est l'horreur. Toujours je m'attends au pire et je recule l'instant fatidique. Il m'arrive parfois de me souvenir combien c'était super, comment c'était cool et qu'il me tardait vite de sortir, de retrouver les copains dans la cour. Maintenant je tremble de les revoir. Les gentils sont devenus des méchants. Je n'ose même plus aller boire. Les lavabos sont un repère de brigands. Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Quand cela s'arrêtera-t-il? Les lavabos sont un repère de brigands.